Alors nous sommes le vendredi 20 novembre 2020, nous sommes à Toulon. J'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Cyril Cohen, auteur de romans fantastiques pour la jeunesse. Et vous nous appelez de ? Je suis à l'Accro. Alors, vous savez que nous sommes dans un contexte très particulier. Il y a des salons qui devaient se tenir. Vous avez vu qu'actuellement, on fait pas mal d'interviews d'écrivains, de personnes qui, justement, devaient aller dans ces salons. Vous auriez vu votre public. Vous auriez vu également les gens qui vous suivent. Cette année, vous n'aurez pas cette chance. On a décidé de faire ces interviews d'auteurs. Alors, je vous connais depuis 2016. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était le 10 juin pour les vendredis littéraires de la librairie Périclès. Pensez si ça date. Alors vous, à titre d'exposant, on peut dire ça comme ça, moi à titre de journaliste, je fais les salons. On s'est rencontrés bien évidemment de nombreuses fois. La première fois, c'était en 2016. Vous vous souvenez de cette première fois ? Oui, bien sûr, je m'en souviens très bien. C'était un de mes premiers salons. Alors on a eu l'occasion également de se voir de différentes manières et de différents endroits. D'abord la fête du livre de hier. On s'est vu d'ailleurs en avril 2018. On s'est vu également en mai 2017. Il y avait également le salon du Bormes-les-Mimosas. Il y avait le salon du livre des auteurs locaux à l'Accro. Il y avait également Talent de Femmes auquel vous avez participé. Oui, c'est vrai, je me souviens, oui. Je participe presque chaque année au salon du livre d'hier, à celui de Bormes-les-Mimosas, à celui de Talent de Femmes aussi. Cette année, vous deviez participer à un salon. Oui, je devais participer à la fête du livre du Var pour présenter mon nouveau roman, Le Rêveur Magicien. C'est aussi l'occasion de parler de vous. Il y a quand même certains ouvrages qui sont sortis. On les a listés. Je crois qu'ils sont au nombre de 7. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Le but, c'est qu'on parle de tout ce que vous avez fait. On va focaliser un petit peu plus sur le dernier, puisque c'est ce dernier que vous auriez présenté si ce salon avait eu lieu. On va donc parler des premiers. Le premier, c'était quoi ? Alors, le tout premier, c'était « Je suis un livre vivant » que j'ai écrit en 2014. Vous avez mis combien de temps pour le faire ? Alors, c'est assez étrange parce que j'ai mis seulement 2 jours pour le faire. J'ai même pas dormi quand je l'ai écrit. En fait, l'année 2014 a été une année assez importante pour moi, où j'étais obsédée durant cette année par l'idée de trouver plus qu'un métier ou une voie, de trouver vraiment ma raison d'être, et j'y pensais sans arrêt. C'est vrai que depuis toute petite, j'écris énormément, mais durant cette année de révélation, j'ai compris que je n'étais pas bien parce que je n'écrivais pas. J'écrivais de temps en temps, mais je terminais pas mes projets parce que j'avais pas l'idée d'une publication, je me laissais toujours rattraper par la vie quotidienne, et puis j'oubliais d'écrire. C'était à cause de ça que j'étais pas bien. Je pense que c'était ça que je cherchais quand je cherchais ma raison d'être. Un jour, j'ai commencé à écrire une histoire tout à fait par hasard. J'ai commencé sans vraiment savoir où j'allais. Une histoire d'un petit garçon qui trouvait un livre magique et j'avais envie de voir ce qui allait se passer. D'un coup, je me suis retrouvée comme en transe en écrivant. Je pouvais plus m'arrêter et ça a duré 2 jours. J'ai même pas dormi pendant ces 2 jours et j'étais dans un état complètement euphorique et j'étais vraiment très 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 bien. J'avais l'impression de pouvoir tout faire, de pouvoir tout être à travers mes personnages. C'était un état merveilleux. Je me suis dit, c'est ça ma raison d'être. Vous avez trouvé votre voie en fait. Voilà, c'est cette année-là que j'ai trouvé ma voie. La question qui se pose en vous entendant, d'abord c'est un beau début. Comment ça se passe la première publication ? Combien de temps il faut ? Je l'ai publié la même année. Pour moi, ça a été très rapide. Je suis allée à la fête du livre du Var, où j'allais déjà chaque année. J'étais déjà amoureuse de cette fête du livre. Depuis que je suis petite, je me rappelle que comme je passais mon temps à écrire, je disais toujours à mes parents « Oh, je rêve d'être là un jour plus tard ». J'en parlais sans arrêt. J'adorais aller voir mes auteurs préférés à cette fête du livre. Donc j'y suis allée et j'ai rencontré mon éditeur, Monsieur Chevassus, directeur des presses du Midi. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Sur un univers particulier, l'univers jeunesse. L'univers jeunesse, je suis un livre vivant. Je me rappellerai toujours comme j'étais émerveillée quand je lui ai fait lire. Il est resté silencieux en lisant quelques pages pendant une demi-heure. J'étais à côté. Il disait rien et à la fin, il m'a regardé et il m'a dit « J'adore ce que vous avez écrit ». Oui, ça m'étonne pas. Confidence pour confidence, moi je connais le personnage puisque j'ai eu l'occasion d'une part de le connaître. Il m'a beaucoup apprécié. Pour ma part, il m'a toujours très très bien reçu dans les salons, y compris d'ailleurs dans cette manifestation. Donc je suis très heureux de votre part de lui rendre hommage. J'en fais la même chose. J'ai eu l'occasion de le connaître à travers l'interview de quelqu'un qui m'a amené à le connaître et connaître tous ces auteurs qu'on a rencontrés dans différentes associations, parce qu'on va parler de ça aussi avant de parler du prochain livre. Vous faites partie également d'associations d'écrivains, parce qu'il faut parler de ça. Il y a quand même Plume d'Azur, même si vous m'avez dit que vous faisiez peu de manifestations avec eux, mais vous en faites partie quand même. Oui, bien sûr. C'est une très belle association littéraire qui nous aide, nous les auteurs, à promouvoir nos livres et qui organise toute l'année de nombreux salons
d'auteurs régionaux, notamment un très bon salon à Bormes-les-Mimosas et un salon littéraire qui me tient tout particulièrement à cœur parce qu'il est à Lacros, il a eu lieu pour la première fois l'année dernière et Lacros c'est ma ville natale, c'est la ville où je vis et j'adore cette ville. Il a eu lieu l'année dernière grâce à Plume d'Azur. Et vous savez que j'étais présent puisque je suis venu, moi je vous ai vu là-bas, on en a parlé il y a quelques instants, donc le salon des auteurs locaux, bien sûr Dominique Vanek au niveau de Plume d'Azur et puis Yves Border qu'on connaît, qui nous reçoit dans ces salons d'Alacro. On va parler parce que on a un temps qui est imparti, on a pas mal de livres à parler. Le premier on en a parlé, le deuxième c'était quoi ? Alors, le deuxième, c'est L'univers extraordinaire de Charline Orève que j'ai écrit pratiquement en même temps. En tout cas, je l'ai écrit la même année. Après avoir écrit Je suis un livre vivant, j'étais tellement motivée et tellement fière d'avoir réussi à écrire une histoire en entier que du coup, c'est allé tout seul et c'était très facile pour écrire L'univers extraordinaire de Charline Orève et c'était encore une expérience merveilleuse. Cette fois-ci, vraiment ancrée dans ma vie. En quelle année c'était ? C'était aussi en 2014 que je l'ai écrit. Le troisième, c'était quoi ? Alors, le troisième, c'était Il est temps de trouver ton monde, qui a été publié en 2015 et que j'ai écrit vraiment dans la foulée aussi, parce que vraiment, tous les 2 mois, je commençais à écrire et je m'arrêtais plus. Donc, Il est temps de trouver ton monde, il est différent des autres parce que tous les autres livres sont à partir de 9 ans, tandis que celui-ci, c'est un roman young adulte. Fantastique. Très très bien accueilli aussi, oui. Ils ont eu énormément de succès dans les fêtes du livre quand je les ai présentés, donc ça a été vraiment un immense bonheur pour moi quand j'ai fait ma première fête du livre. C'était Lire sur le sable, à hier. Et ensuite, il y a eu la fête du livre de Toulon. D'accord. Le livre suivant, c'était quoi ? Le livre suivant, ça a été Entre dans la forêt invisible. J'ai commencé à découvrir que j'adorais quand le lecteur pouvait être le héros du roman. Parce que moi, j'ai toujours l'impression de vivre mes aventures dans les livres, c'est-à-dire que je ne prévois jamais de plan. J'écris toujours vraiment ce qui me vient au fur et à mesure. Ce que je veux, c'est pouvoir vivre, moi, une aventure incroyable. Et donc là, c'était super de pouvoir imaginer que c'était vraiment le lecteur, chacun qui pourrait vivre sa propre aventure. Et c'est comme ça que j'ai écrit ce livre. Il est assez original et mystérieux parce qu'on peut le lire sous forme de plusieurs histoires fantastiques ou bien comme un roman complet. Vous présentiez ce livre-là quand on s'est vu la première fois. Le livre suivant, c'est quoi ? Alors, c'est Je vis dans une maison hantée. C'est un petit garçon, Eric, qui va habiter tout seul dans une maison dite hantée. À ce qui paraît, personne n'a jamais réussi à y passer une nuit entière. Eric se rend bien compte pourquoi. Il se passe plein de choses étranges. Et en fait, il comprend petit à petit que la maison est un véritable univers doté de conscience qui crée des mondes, des personnages. Et à chaque fois, il croit qu'il sort de la maison, mais il est toujours à l'intérieur de la maison. Et il va percer le secret de cette étrange maison. Ça, c'est pour celui-là. Le livre suivant. Mon avant-dernier roman, c'est Comment rencontrer Peter Pan. Ça a été une aventure différente des autres. D'habitude, je faisais toujours la couverture. J'aimais beaucoup dessiner mes personnages, dessiner un peu l'univers. Et cette fois-ci, j'ai fait appel à une illustratrice qui est aussi une très bonne amie. Étonnamment, je l'ai rencontrée durant la fête du livre de Toulon. On est devenus amis, depuis on se voit tout le temps. J'ai tout de suite été amoureuse de son univers. Elle a su retranscrire avec des images magnifiques le monde que je voyais dans mon imagination, Peter Pan, le pays imaginaire. Je voulais que ce soit extrêmement différent de tout ce qu'on avait vu à la télé ou bien dans le Disney. Je voulais que ce soit très différent et je voulais que ce soit mon propre univers et que ça inspire aussi les autres. C'est pour ça que c'est un livre interactif. Par exemple, déjà le lecteur est le héros. Au fur et à mesure de sa lecture, il a parfois des possibilités d'écrire ou de décrire dans le livre. Par exemple, il peut choisir son apparence au pays imaginaire. Il peut choisir d'être une fée, un lutin, un extraterrestre ou bien un super-héros qu'il adore. Il peut coller une image ou bien il peut dessiner. Il va rencontrer la fée Clochette, mais il va rencontrer aussi le chat fantasque qui est dans tous les livres, un chat qui parle et qui voyage dans les mondes magiques. Et bien sûr, Peter Pan qui va l'emmener au pays imaginaire directement en venant le chercher dans sa chambre. Et au pays imaginaire, il va lui arriver des aventures qui sont aussi un petit peu une forme de voyage initiatique parce que par exemple, à un moment, il va devoir affronter les pirates fantômes pour pouvoir affronter ses peurs et ses cauchemars. Évidemment, Peter Pan va l'aider, ainsi que son ombre. Et bien sûr, on parle du dernier, qui est donc celui que vous auriez présenté si ce salon avait eu lieu. Je n'ai encore jamais parlé du Rêveur magicien pour l'instant. C'est la première fois. Je l'ai écrit en 2018. Je l'ai vécu un peu comme un voyage initiatique. Et je pense que c'est un peu l'impression qu'on a en le lisant, même si c'est un livre jeunesse. C'est vrai que c'est une idée qu'on trouve dans plusieurs de mes livres parce que j'ai étudié la philosophie et mes livres sont souvent un petit peu philosophiques, même s'ils sont toujours très fantastiques. On y retrouve un garçon de 12 ans qui s'appelle Ellie. Ellie a toujours rêvé d'avoir une vie vraiment magique, avec de la magie comme il l'imagine dans son esprit. Il veut pouvoir avoir un dragon comme ami, il veut pouvoir se déplacer sur un tapis volant, etc. Il croit que ses
possible. Il tombe un jour sur un livre magique qui s'appelle le livre de l'univers des rêves. Et le livre l'invite à plonger dans une illustration pour changer de dimension. Et c'est vraiment ce qui se passe. Grâce à ce livre, Ellie voyage dans la dimension des rêves. C'est une dimension parallèle à la nôtre, là où on se retrouve quand on rêve. Il y rencontre son guide de rêve qui s'appelle Renard. C'est aussi celui qu'on voit sur la couverture. Et il va être très surpris de retrouver dans cette dimension son meilleur ami, qui a disparu il y a déjà plusieurs années, d'une façon totalement mystérieuse en disparaissant de son lit. Son meilleur ami, Ril, il souhaite que Ellie découvre qu'il est comme lui, un puissant rêveur magicien. Et il aimerait qu'il reste vivre dans la dimension des rêves avec lui. Et c'est ainsi que Ril va lui présenter Loup Rêve, un loup qui voyage dans le temps, et ce loup va lui apprendre à devenir un rêveur magicien. Donc Ellie se retrouve embarquée dans un voyage assez incroyable avec ce loup qui va l'emmener à la découverte de ses pouvoirs magiques dans le rêve. C'est ainsi qu'il va pouvoir décider s'il a envie de rester ou non dans la dimension des rêves et aussi de percer le mystère de la disparition de son meilleur ami. Alors ça, c'était au niveau de l'explication de tous les livres qu'on voit, puisque je rappelle que quand vous êtes sur un salon, vous exposez la plupart du temps tous les livres qui sont là. Vous ne présentez pas que le dernier, il y a aussi tous les autres qui sont là, de manière à ce que le public puisse voir l'ensemble des livres que vous faites. C'est un petit peu ce qu'on fait dans cette interview, un petit peu spéciale par rapport à ce contexte si particulier. On va revenir bien sûr sur ces salons, sur l'atmosphère, le fait que vous voyez également des gens que vous connaissez, puisque vous avez l'habitude de faire des salons, donc vous connaissez également tous vos confrères, écrivains, vous avez cette atmosphère particulière entre vous que je connais très bien, et puis il y a le public qui passe devant vous que vous n'avez jamais vu, et puis vous avez également les gens qui vous connaissent, et il y a des gens qui viennent vous voir parce que ils vous connaissent et ils apprécient ce que vous faites. Et moi, la question que je pose actuellement à tout le monde, et j'ai vraiment plaisir à la poser parce que, comme je vous le disais avant de commencer, on a des réponses très différentes, c'est le but d'ailleurs de la chose, que tout le monde ne nous fasse pas la même réponse. Quand vous faites des dédicaces, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Quand je fais une dédicace, c'est un moment vraiment particulier, un moment qui est à la fois très réel, très ancré, et à la fois complètement onirique et surnaturel, à l'image de mes livres. C'est un moment où les mondes qui sont à l'intérieur de moi, que j'ai révélés en écrivant, viennent se mêler au monde qui est à l'extérieur de moi. Ainsi, je vais discuter avec les autres d'un personnage que j'ai inventé, avec lequel j'ai vécu des aventures absolument magiques, mais toute seule. Pour moi, c'était une expérience de totale solitude, et c'est ça qui est incroyable. Avant de partager mon récit, ce personnage n'était qu'à moi, et maintenant, il appartient aussi aux autres, et je vois qu'il devient l'ami des autres. C'est même encore plus merveilleux que ça. Je me rends compte que chacun va créer son propre personnage à partir du personnage que moi j'ai vu dans mon imagination. Quelle attitude les gens ils ont vers vous quand ils se présentent à vous, justement, sur ce créneau si particulier que vous faites? C'est un petit peu le plaisir qu'on a aujourd'hui, c'est que j'aime bien faire du policier, j'aime bien faire du roman. Là, on a un univers très particulier. Comment ça se passe à votre niveau et par rapport à l'univers que vous faites? Ce que vont dire souvent les enfants ou les adolescents, parce que ce sont généralement des enfants ou des adolescents, même s'il y a aussi des personnes un peu de tout âge, ils vont souvent me parler du fait que ça les a fait rêver, que ça les a transportés dans un autre monde et que ça les a énormément marqués. Ils vont surtout me parler de l'amitié qu'ils ont développée avec les personnages. Et vous, ça vous permet de voir vos lecteurs? Ça me rappelle quand j'étais petite et que je voyais moi aussi l'écrivain que je venais voir à la fête du livre. Ça me rappelle vraiment ça. Je vois mes lecteurs, ils me parlent des personnages qu'ils ont aimés, ils me parlent du monde que j'ai créé et de ce qu'ils ont aimé dans ce monde, et pour moi c'est fabuleux. Il y a aussi des librairies. Je pense en particulier, j'ai entendu parler de nombreuses fois d'ailleurs, on va la citer, c'est Mille Paresses au Pradet. Oui. Comment ça se passe là-bas? Ça se présente comment d'ailleurs quand vous allez au Pradet, ainsi que d'autres librairies probablement dans lesquelles vous êtes? Quelle est la différence entre signer dans un salon et signer dans une librairie? Ça ne doit pas être tout à fait la même chose. Moi, pour ma part, je fais beaucoup plus de dédicaces en librairie que dans les salons. Dans les librairies, c'est assez régulier, souvent c'est tous les mois. J'aime énormément aller en librairie. J'aime aussi beaucoup aller dans les salons, mais l'ambiance est différente. Dans les salons du livre, on voit énormément de monde. On va parler à beaucoup de personnes, mais on ne va pas pouvoir parler aussi longtemps que quand on est dans une dédicace, dans une librairie. Dans une librairie, c'est beaucoup plus intime et beaucoup plus calme. Les deux contextes sont très différents et très enrichissants à leur manière. Moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est que en librairie, je peux animer des ateliers, et j'aime beaucoup animer des ateliers de dessin créatif, j'appelle ça comme ça, où on va créer un personnage, souvent en rapport avec mes livres. Par exemple, on va créer notre gardien de rêve. Au dessin, il y a l'écrit, et puis c'est un moment que j'adore partager avec des enfants, avec des adolescents. Et la suite, ça va être quoi? Eh bien, en ce moment, je suis en train d'écrire un roman très différent de ceux que j'ai écrits. Il est toujours fantastique, mais c'est un roman young adulte,
qui va être assez épais. Il aura de nombreuses pages et il s'appelle Jumeaux rêveurs ensorceleurs. C'est son titre provisoire. Et il parle de jumeaux, un garçon et une fille qui ont des pouvoirs. C'est une histoire que je prends plaisir à écrire depuis 1 an et demi.